La pédopsychiatrie est très menacée ces temps-ci parce que les discours convenus des médias, des pouvoirs publics, de nos tutelles et de beaucoup de gens de la population considèrent que ça n'est pas une matière scientifique. Et ça pose toute une question qui est celle de, finalement, quand on fait de la médecine, est-ce qu'on fait seulement de la science ? Et je ne le pense pas. J'essaie de rappeler dans ce livre-là les enjeux sur la disparition programmée de la pédopsychiatrie, n'ayant pas peur des mots. Par exemple, un petit enfant de 18 mois, 2 ans rentre dans mon bureau en courant. Je lui tends la main puisque je dis toujours bonjour à tous les citoyens, même s'ils sont petits. Et il regarde sans... il ne me l'a pas mordu, mais enfin bon. Et donc, il met en l'air mes bouquins dans mon bureau. Et les parents sont derrière lui, un peu penauds, baissent les yeux. J'essaie de les réveiller un peu en disant alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et les parents me disent et c'est pour ça qu'on vous l'amène, docteur. Et voilà. Donc, on va travailler pendant 1 heure de consultation à essayer de les aider à renouer avec les intuitions parentales qui étaient les leurs, laminées. Et donc, ces parents-là, une fois qu'ils ont retrouvé leurs intuitions, retrouvent leur rôle de parents éducateurs. Il n'y a pas besoin de venir voir le pédopsychiatre pour ça. La psychiatrie revient 50 ans en arrière, c'est-à-dire à peu près au moment où j'ai commencé à faire de la psychiatrie, à un phénomène asilaire. On a été embarqué par des phrases démagogiques dans les gouvernements précédents, et ça n'a pas l'air de changer, vers une psychiatrie qui serait sécuritaire. Il s'agit de mettre à l'abri les citoyens ordinaires de la folie qui, par les schizophrènes, etc., est dangereuse. Et il faut absolument protéger les gens de ça. On ne se pose plus du tout la question d'être humain avec les gens qui présentent des maladies mentales, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes. Et ce qui est très important, vous vous rappelez Foucault et un de ses élèves, Castel, l'ordre psychiatrique, effectivement, qui revient d'une certaine manière. Il faut que tout soit en ordre. Et en plus, avec l'appui d'une pensée faussement scientifique qui considère que les phénomènes mentaux sont réductibles uniquement à ce qu'est la biologie. Le courant qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, très consubstantiellement lié à la psychiatrie de secteur, Bonafé, Houry, Tosquelles, c'est des grands noms de la psychiatrie d'aujourd'hui, ont réussi à radicalement transformer la question de l'asile en ouvrant cette prise en charge des personnes qui étaient atteintes de troubles psychiques sur la société, en leur permettant de vivre avec nous dans la vie de tous les jours. Et sauf exception, il y en a très peu qui sont dangereux. Mais ceux qui sont dangereux sont montés en épingle et ont fait revenir tout le monde dans l'asile d'antan, sans avoir les moyens que ces gens avaient, non pas en tant que formation, mais en tant que moyen humain. Et le problème que vous soulevez, c'est que pour intégrer des personnes qui présentent des difficultés psychopathologiques dans la société, il faut avoir une équipe qui s'occupe d'eux. Il faut qu'il y ait une équipe de psychiatrie qui soutienne ces avancées d'intégration, parce que le fantasme qui consisterait à penser qu'une fois qu'on les a intégrés, le problème est réglé, on peut supprimer la psychiatrie, à ce moment-là, à nouveau, tous les patients qui ont très très besoin de ces équipes ne pourraient pas tenir tout seuls. Et donc c'est un peu ça qui se passe avec le phénomène un peu nouveau que ce qui est sécuritaire pour les adultes, ça fait longtemps que ça dure et que ça insiste, mais ça devient aussi vrai pour les enfants, les adolescents, dont on reconnaît finalement la violence comme étant un symptôme à éradiquer et pas du tout un symptôme à comprendre. J'avais déjà publié « Tout ne se joue pas avant 3 ans » il y a quelques années, grâce à Mathilde de Novécourt. Et donc, dans ce livre-là, je parlais de ce mouvement Pas de zéro de conduite qui a essayé de mettre en péril cette espèce de pensée très simplificatrice et pour tout dire totalisante, qui consiste à dire, puisque tous les délinquants à 15 ans ont eu des troubles quand ils avaient 3 ans, on va donc trouver ces troubles à 3 ans, il n'y aura plus de délinquants à 15 ans. Sauf qu'à 3 ans, être agressif, être un peu remuant, etc., ça n'est pas un trouble en soi. C'est un trouble dans un développement. Et seulement certains d'entre eux vont devenir des futurs délinquants. Donc repérer l'agressivité, l'hyperactivité à 3 ans comme étant des signes prédictifs de la délinquance à 15 ans est totalement hors de propos. Je suis contre la société grise. Par contre, je suis pour la matière grise. Mais voilà. Je trouve que c'est très important de continuer à être une matière grise subjectalisée, et pas une matière grise uniquement neuronique. C'est effectivement le respect qui est à la base de la relation thérapeutique avec quelqu'un, parce que sinon c'est l'emprise. C'est les gens qui disent « moi je suis la science et je vous dis qu'il faut faire ça ». Et donc les gens sont là en train de chercher désespérément
et ils trouvent que pour leur angoisse, c'est ça le mieux. Sauf que ça ne les fait pas tellement avancer puisqu'ils sont sous emprise. Essayons de sortir des images simplificatrices. Il y aurait les médicaments qui seraient mauvais et la psychothérapie serait bonne. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça m'arrive de prescrire des médicaments. Ça m'arrive aussi d'accompagner la prescription de médicaments d'un travail psychothérapique. Prescrire un neuroleptique dans certains cas de psychose importante chez un adolescent pour le retenir d'être violent, ça ne veut pas dire se contenter de lui prescrire un médicament et après basta. C'est le début du travail. Quand il commence à être un peu moins violent, alors il peut revenir sur lui et il peut parler de lui avec les autres. Et à ce moment-là, il met en cause sa relation au monde et ça nous aide beaucoup à l'aider.